Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, 30 minutes pour mon e-commerce. C'est une série de webinaires qui a démarré tous les mardis à 13 heures cette année jusqu'à ce mois de décembre. Aujourd'hui, c'est notre dernier webinaire de l'année. Nous vous présentons avec notre intervenant Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, la question suivante, eBay, un marketplace simple à utiliser pour des TPE qui souhaitent vendre en ligne. Il vous présentera les solutions concrètes et vous pourrez tout au long de la demi-heure sur le chat poser des questions. Des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Cet échange fera aussi l'objet d'une rediffusion. Alors bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'eBay et de voir comment pour votre entreprise eBay peut être un moyen de vous développer un e-commerce, alors soit de tester l'e-commerce avec eBay, soit de compléter vos ventes actuelles que vous pouvez faire sur votre site internet ou sur d'autres places de marché et de voir comment eBay peut être un canal de vente complémentaire, supplémentaire à votre boutique physique ou à vos canaux de vente actuels en e-commerce. Donc, on va voir le principe de fonctionnement d'eBay et puis de voir quels sont les avantages en fait pour votre entreprise. Alors déjà, au niveau d'eBay, on va voir comment ça se passe. Alors déjà, pourquoi aller sur eBay? Déjà, première chose, eBay, c'est un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 180 millions d'acheteurs actifs sur la plateforme au niveau international. C'est plus de 62% des transactions qui se font au niveau international et c'est le numéro 4 en France au niveau des sites e-commerce, c'est-à-dire que les deux premiers étant Amazon et Cdiscount et juste derrière, en fait, il y a eBay qui peut être un canal de vente intéressant pour vous. Donc ça veut dire que eBay, c'est vraiment une plateforme simple à utiliser. On va voir qu'il y a plusieurs modes. Il y a un mode en tant que particulier ou un mode en tant qu'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez vendre via des annonces, on va dire séparées quelque part, et sous forme de boutique, et c'est assez facile à prendre en main. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors déjà, eBay, comme beaucoup d'entreprises, ont mis en place avec le Covid des mesures pour centrer en fait leurs efforts, notamment en France, sur les commerçants français, et ont mis en place en fait des plateformes et des offres pour vous permettre en fait d'accéder facilement à eBay et accélérer votre transition digitale. Sur eBay, vous allez pouvoir trouver différents types de produits, tout type de produits, à la fois des produits neufs, mais aussi des produits d'occasion. Donc c'est ce qui peut un peu surprendre, on va dire, par rapport à une marketplace, on va dire, assez classique, qui souvent vend que des produits neufs. Sur eBay, vous allez pouvoir à la fois vendre des produits neufs, des produits d'occasion. Il peut avoir un profil particulier ou entreprise, avec un profil de vendeur entreprise, vous serez en tant que vendeur entreprise. Et puis on va voir qu'il y a des systèmes d'annonces un peu particuliers, dont des systèmes de vente aux enchères. Donc eBay, vous allez pouvoir vendre tout type de produits, que ce soit des produits de la voiture jusqu'à des produits liés à l'univers de la maison, des produits cosmétiques, pourquoi pas de l'épicerie, des jouets, bref, tout type de produits peuvent être vendus. C'est une plateforme généraliste. On voit même, voilà, par exemple, une entreprise spécialisée dans le recyclage automobile qui va vendre en fait des produits sur eBay. Donc eBay, si on fait une recherche, en fait, donc là c'est l'interface classique que vous pouvez utiliser. Si on tape par exemple voilà, luminaire, hop, je tape luminaire, je fais une recherche et je vais avoir un certain nombre d'annonces qui vont être présentées. Donc eBay se rapproche un peu un mix entre le bon coin, on va dire, un système de dépôt d'annonces, par exemple pour les particuliers, et une place de marché. Il y a plutôt des vendeurs professionnels avec des boutiques et la possibilité en fait de vendre pas mal de produits. Donc derrière eBay, vous allez pouvoir, donc j'ai tapé luminaire, vous allez avoir des systèmes de tri qui vous permettent de filtrer ce que vous souhaitez. Alors soit par catégorie, soit également univers de pièces de la maison, des matériaux, et puis après d'autres choses. Est-ce que vous voulez un produit neuf, un produit d'occasion, ou vous en fichez? Et puis après, est-ce que vous voulez des annonces qui sont de l'achat immédiat? Achat immédiat, ça veut dire que le vendeur vend un produit, il y a un prix qui est fixé, et voilà, on se positionne sur ce prix. Soit
des possibilités de vente aux enchères. Vous pouvez avoir des produits qui soient neufs ou d'occasion proposés avec un système de vente aux enchères qui a un prix de réserve ou pas. Donc ça, c'est plein d'options. Bref, vous pouvez filtrer ce que vous souhaitez. Après, comment ça marche? Vous êtes sur eBay, par exemple, on va prendre cet exemple-là. J'ai cliqué sur l'annonce et donc j'ai un certain nombre d'informations. J'arrive dans le tunnel de vente. Ce luminaire coûte 49,90 € et après, j'ai un bouton achat immédiat. Je peux l'acheter, je peux l'ajouter au panier si je veux faire plusieurs achats, voir plein de photos. Et ce qui est intéressant, j'ai les délais de livraison, etc., différents autres aspects, et puis des possibilités éventuellement, s'il y a, de sélectionner des variations de couleurs ou des variations d'ampoules, là en l'occurrence. Au niveau de cette annonce, ce qui est intéressant déjà de regarder, c'est voilà, on a des informations sur le vendeur. Là en l'occurrence, son nom de boutique c'est CC Life 2014. Alors je clique dessus et donc j'accède en fait à la boutique de ce vendeur. Et on se rend compte sur cette boutique, quelque part, c'est l'ensemble des produits qu'il va vendre. Alors ce vendeur, c'est un gros vendeur, il a 747 produits en vente. Et on voit qu'il vend un peu tout et n'importe quoi. Ça va des robinets à un espalier pour faire de la musculation, différents systèmes, alors qu'on est rentré par un luminaire. Donc il vend, on va dire, plein de types de produits. On sait quoi? On sait que ce vendeur, il a ce nom-là, cette boutique. On va avoir des évaluations. Donc on sait comment il est noté. Il y a 25 671 évaluations positives. Donc c'est un gros vendeur. Et on sait qu'il a fait 186 960 ventes. Donc on se rend compte que là, ce vendeur-là, je ne sais pas depuis combien de temps il est sur la plateforme, on va aller voir, mais il fait beaucoup de ventes et il est sur eBay depuis 2014. Donc en 7 ans, il a fait 186 000 ventes. Donc on peut aller visiter sa boutique et donc voir l'ensemble de ses produits filtrés par catégorie, etc. Et on se rend compte effectivement qu'il est dans des univers assez différents, qui vont du bricolage à de la musculation au luminaire. Et on peut également regarder ses coordonnées professionnelles. On se rend compte que tiens, c'est un vendeur qui a un nom asiatique, mais qui est basé en Allemagne et enregistré en Allemagne. Donc on se rend compte que donc il a des numéros de TVA pour différents pays. Donc on se rend compte qu'il vend sur eBay en Tchéquie, en Allemagne, en Espagne, en France, en Angleterre, en Italie, en Pologne. Bref, et on a des informations le concernant. Donc c'est un point qui est important, c'est de se dire voilà, on peut voir sur eBay quels sont les vendeurs. On se rend compte qu'on peut gérer une boutique et qu'il peut avoir beaucoup de ventes. Parce que là, c'est un gros vendeur, il y a 186 000 ventes. Ça veut pas dire que tous les vendeurs sont comme ça. Imaginons que je tape n'importe quoi, drap, parce que je pense à ça. Je sais pas, un drap de lit, pof, je vais aller chercher un drap de lit. Alors, il y a des produits d'occasion, effectivement, c'est ce qui surprend parfois. Et puis alors là, je prends ça, un drap neuf, hop, je vois que j'ai des achats multiples et je peux aller donc sur la boutique, elle s'appelle, je sais pas, d.stock50, et on voit qu'il a 2385 évaluations. Donc c'est un point, 2385 ventes et 423 évaluations, enfin 515 évaluations, donc 423 sur cet aspect-là, etc. Donc du coup, on se rend compte que on a des vendeurs, alors je le connais pas, hein, des stocks 50, mais on se rend compte que voilà, il y a des ventes parce que un vendeur peut avoir 2385 évaluations, donc c'est un point important. Au niveau d'eBay, alors pourquoi vendre sur eBay? Donc on a vu quelques chiffres importants. On va voir qu'aussi c'est une plateforme qui va vous permettre de rentrer facilement sur la marketplace, et vous pouvez proposer aussi démarrer en mode, on va dire, particulier. Vous pouvez tester quelque part, apprendre à fonctionner avec eBay en mettant en vente un objet, alors qu'il soit neuf ou d'occasion, y aller en titre particulier pour vous familiariser avec la plateforme, et en sachant que vous allez avoir plein de conseils sur comment réussir en tant que vendeur, que ce soit sur la fiche produit, rédiger un titre, une description, prendre des photos de qualité, la génération de votre prix, déterminer donc le prix de l'objet. Est-ce qu'on veut un prix fixe ou un système d'enchères? Bref, vous avez un accompagnement au niveau d'eBay, y compris pour choisir le service de livraison. Donc vous allez avoir une plateforme d'expédition aussi, si vous n'avez pas l'habitude d'expédier des colis. Vous avez
un partenaire de eBay. Ils ont développé une plateforme avec Packlink qui permet de vous proposer des services de livraison sur Colissimo, en Mondial Relais, à différentes offres de UPS. Au niveau des frais, comment ça marche eBay? Effectivement, vous allez vendre par l'intermédiaire d'eBay, donc vous allez pouvoir à la fois ou publier une annonce ou créer une boutique avec plein d'annonces, et après ces annonces vont être publiées sur eBay. Vous allez pouvoir choisir la zone géographique, décider de vendre qu'en France ou de vendre aussi à l'international, et on va voir que vous êtes accompagné pour aller sur l'international, y compris sur la traduction de vos fiches produits, pour pouvoir en fait vendre plus loin que votre zone de chalandise habituelle. Alors déjà, eBay fonctionne avec plusieurs systèmes. On va voir qu'il y a un abonnement, c'est-à-dire que si vous êtes professionnel, vous devez passer par une boutique. Il y a un abonnement par rapport aux boutiques. Donc les boutiques eBay, on va dire qu'il y a 3 types de boutiques. La boutique basique qui démarre à 19,50 € par mois, qui inclut 300 annonces dans ce prix-là, et en sachant que si vous avez d'autres annonces à publier, ça coûtera 10 centimes d'euros par annonce. Donc eBay, ce qu'il faut voir, c'est le système est basé sur un abonnement à la boutique, éventuellement des frais d'inscription d'annonces, si vous dépassez les forfaits qui sont dans votre abonnement. Et puis après, il y a des options et des commissions sur les ventes. Donc là, si on prend la boutique basique, vous avez 300 annonces classiques que vous allez pouvoir publier dans le forfait, et vous avez 20 annonces au format enchère. Enchère, ça veut dire que vous dites, bah, tiens, tel produit, je dis, bah, tiens, il démarre à 2 € et je décide, je sais pas, un prix de réserve de 6 €, mais après, c'est celui qui va proposer le plus cher qui va gagner la vente, etc. Donc, vous pouvez proposer un système de vente aux enchères. Donc, 3 abonnements boutique, basique, à la une, premium, avec des fonctionnalités qui sont dedans. Après, les frais au niveau des boutiques eBay, donc on a vu qu'il y avait l'abonnement. Il va également avoir des frais liés à la vente au niveau de la boutique. Il y a des frais spécifiques pour la catégorie automoto. Quand on est individuel, on va avoir soit un pourcentage, enfin en fonction de si on est particulier ou professionnel, on va avoir des taux de commission qui peuvent être différents en fonction des catégories. À ce niveau-là, au niveau des commissions, ça va être des commissions qui vont être définies en fonction du prix de vente plus des frais de port. Donc, imaginons que vous vendiez un produit, je sais pas, 40 €, que les frais de port soient de 5 €, ben, ça fait 45 €. Et sur cette base-là, imaginons que ce soit un produit en électroménager, ça sera 5% de commission par rapport à ces 45 €. Donc, il y a un taux de commission qui varie en fonction des catégories de produits. On va dire, pour faire simple, c'est entre 2 et 12%, donc ce qui est plutôt plus faible que d'autres marketplaces type Amazon, Cdiscount, par rapport aux différentes catégories. On voit par exemple, on va prendre une catégorie je sais pas, un peu fréquente, la mode c'est 12%, c'est le maximum, mais après voilà, il y a l'univers de la maison qui doit être à 9, etc. Donc le pourcentage varie en fonction de la catégorie de publication de vos annonces. Donc, au niveau de votre choix de boutique, ben, vous allez choisir en fait, vous allez choisir donc du coup le format qui vous va bien, en sachant qu'il y a un abonnement basique, à la une et premium, ça dépend des quantités. Voilà. Au niveau des options, il y a des options qui vont être payantes sur eBay ou qui vont vous permettre en fait de proposer différentes choses. Alors, première chose, c'est l'achat multiple, c'est le fait de pouvoir proposer en fait du coup un produit et à vos acheteurs d'en acheter plusieurs. Donc ça va être une option achat multiple. Vous allez pouvoir proposer de la réduction sur la commande, donc dire ben, voilà, si la personne achète d'autres produits, on applique un pourcentage de réduction. Vous allez pouvoir gérer des événements promotionnels. Imaginons que ce soit la Saint-Valentin, vous vendez des bijoux fantaisie, vous pouvez gérer en fait un événement promotionnel au niveau de votre boutique et du coup de mettre en avant vos différents produits. Vous allez pouvoir envoyer des offres directement à des clients
avec une réduction. Et vous allez pouvoir gérer du bon de réduction avec code. Donc, du coup, pouvoir envoyer à vos clients qui ont déjà acheté un système de bons de réduction avec code pour pouvoir les tracer et appliquer cet élément qu'à vos clients. Donc, ces règles de promotion sont intégrées dans la plateforme eBay et elle va vous permettre de gérer ces achats multiples, les réductions sur commande, l'offre aux acheteurs, les éléments promotionnels. Donc, ce qui est quelque chose d'assez pratique à ce niveau-là. Au niveau d'eBay, alors, ce qu'il faut voir, c'est que comme toute marketplace, il faut être assez performant, c'est-à-dire qu'il faut être assez organisé, notamment au niveau de la qualité des évaluations. Ça veut dire expédier le plus rapidement possible, de façon correcte, les produits pour qu'ils arrivent entiers et pas cassés. Et après, vous allez avoir des critères de satisfaction. Alors, ce qu'il faut voir sur eBay, c'est que vous avez une notion qui s'appelle le vendeur top fiabilité. Et quand on a cette mention-là, on s'engage en fait à proposer en fait de la livraison gratuite en national, mais aussi on s'engage à plusieurs choses, dont la gestion des retours pendant 30 jours. Bref, le fait d'avoir en fait ce label top fiabilité, le fait de s'engager à expédier en 24-48 heures, d'avoir des livraisons gratuites jusqu'à partir d'un certain montant sur le national, de gérer des retours, etc., peut vous permettre d'avoir ce badge-là qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur vos taux de commission, mais aussi d'avoir un label qui rassure les clients. Donc, il vous encourage, avec ce badge top fiabilité, d'aller vers de la qualité, en sachant que le service de livraison, en fait, avec numéro de suivi, c'est pour les commandes de plus de 25 €. Donc après, vous vous engagez là-dessus. Et le fait d'avoir ce label-là va vraiment rassurer vos clients et ça montre en fait que toutes les places de marché vous poussent à être bien organisés et à apporter un maximum de satisfaction aux clients par rapport à eBay. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'eBay n'est pas votre concurrent aussi. eBay n'achète pas de produits et ne revend pas. Ils font juste le rôle de place de marché, donc de la mise en relation entre des vendeurs, donc votre entreprise, et des clients potentiels. Contrairement à Amazon, par exemple, qui à la fois a la notion de place de marché, vous permet de vendre sur sa place de marché, mais aussi vend ses propres produits ou achète des produits et revend, donc est aussi votre concurrent sur la place de marché. Et Amazon, par exemple, s'ils se rendent compte que votre niche, elle marche bien, que votre produit Intel, il marche super bien, en fait, ils vont s'arranger, soit pour copier le produit, soit pour l'acheter directement à votre fournisseur, mais en multipliant par 1000 les quantités. Et quelque part, ils risquent de vous tuer votre business. Là, l'avantage d'eBay, c'est que c'est vraiment une plateforme de mise en relation et il n'est pas votre concurrent par rapport à ça. Donc, vendre sur eBay, on a vu qu'il y avait pas mal d'aspects, notamment au niveau de pourquoi et du marché. Ce qu'il faut voir, c'est que eBay, historiquement, était un des premiers acteurs sur la notion de place de marché et ces dernières années, notamment en France, il était un peu en perte de vitesse, alors qu'à l'international, il marche très très bien. Et depuis un an et demi, ils reprennent des parts de marché assez conséquentes en France et on a des vendeurs qui vendent sur eBay et qui vendent du coup à l'international et qui font des très belles ventes. Nous, on a un service pour les vendeurs tiers et c'est nous qui faisons leur logistique, qui expédions leurs commandes et on voit des vendeurs qui nous font expédier des produits au Brésil, en Nouvelle-Zélande, en Italie, etc. sur des arts de la table, par exemple, et on voit qu'ils font de très très belles ventes, donc c'est intéressant et ça devient de nouveau très intéressant pour une TPE-PME pour se développer. Autre aspect, donc vous allez pouvoir gérer donc, au niveau des frais, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les commissions dépendent des catégories. Donc là, vous avez différentes catégories. Et ce qu'il faut voir, c'est que les commissions sont différentes. Si on est vendeur particulier, vous créez une annonce sans créer une boutique, vous êtes vendeur particulier. Si vous êtes vendeur professionnel, ça veut dire que quelque part, vous achetez des produits dans l'objectif de les revendre. À ce moment-là, il faut créer une boutique. On a vu les 3 offres de boutique. Et donc, du coup, vous aurez d'autres taux de commission qui
qui sont spécifiques à chaque catégorie. Si on prend décoration, jardinage, ameublement, on est à 9% du prix de vente. Alors, le gros point fort d'eBay, c'est vraiment de vous accompagner sur l'international. Alors, l'international, ça peut être de cibler 190 pays dans le monde, très bien, mais ils peuvent vous accompagner aussi simplement sur l'Europe et du coup de vous fournir des services d'expédition via leurs partenaires avec une plateforme d'expédition qui vous permet en fait d'avoir des tarifs chez Coissimo, Mondial Relais, UPS, sans avoir à ouvrir un contrat spécifique chez ces différents transporteurs. Et ils vous accompagnent à la fois sur la traduction de vos annonces, ils ont des services en ligne qui vous permettent de traduire automatiquement vos différentes offres produits, et sur l'expédition à l'international, sur la TVA, etc. Au niveau, donc en fait, vous avez deux offres. Il y a les ventes à l'international classique et après, ils ont une offre qui s'appelle international avec eBay Export et où là, ils vont vous permettre en fait par exemple, de traduire et de publier vos fiches produits à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, imaginons qu'il y ait un eBay en Nouvelle-Zélande, le fait de dire, bah, tiens, je vends des couteaux artisanaux français, pourquoi pas en fait dire je peux publier sur eBay France, mais après pourquoi pas d'autres pays et peut-être qu'il y a un marché sur l'international et comme ce sont des petits produits et que je peux expédier à coût raisonnable, je peux aussi expédier et vendre mes produits à l'international par intermédiaire d'eBay en déployant en fait mes boutiques et mes fiches produits dans l'ensemble des versions d'eBay dans le monde et il y en a pas mal. Donc, ils vont vous permettre de gérer vos fiches produits, de vendre à l'international et de coordonner les commandes. Donc, du coup, de redescendre bien toutes les commandes sur votre système. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un back-office qui va vous permettre de centraliser les commandes et d'avoir toutes les commandes qui redescendent. Ce back-office, c'est le hub vendeur eBay. Donc, en fait, quand vous ouvrez un compte, vous allez avoir accès à ce vendeur qui va vous permettre d'avoir toutes vos statistiques de vente, les différentes commandes qui sont à préparer, celles qui sont expédiées, bref, un outil qui vous permet de superviser toute l'expédition de vos commandes, vos ventes, et de voir l'évolution de vos ventes au quotidien, mais également d'avoir des outils marketing, publicitaires pour mettre en avant des annonces, pour faire des promotions. Il y a des systèmes comme Google Ads ou Facebook Ads qui vont vous permettre de développer votre visibilité et donc vos ventes sur eBay. Voilà ce que j'évoquais. Et donc de mettre en avant des offres produits quand vous voyez sponsorisé, là en l'occurrence, sur l'annonce que j'avais cliqué tout à l'heure, ça veut dire que cette annonce, ce vendeur, en fait, il a payé pour le mettre en avant. Alors l'avantage d'eBay, c'est que imaginons que cette annonce, elle s'affiche, 5000 fois, et qu'il y a que 3 personnes qui cliquent dessus. Mais en fait, je vais payer que 3 fois on va dire le système publicitaire, et je paye que si la personne, en fait, achète le produit dans un laps de temps de 30 jours. Donc, tant que, moi, si je clique là tout de suite, là-dessus, et que je ne fais rien derrière, ça ne va rien coûter au vendeur. D'accord? Donc, c'est un système vraiment basé sur le succès. Et donc, ça veut dire que vous pouvez mettre en avant certaines de vos annonces, les produits où ceux que vous êtes le mieux placé, où vous avez le plus de marge, où vous savez qu'il y a une saisonnalité qui est importante. Imaginons que vous vendiez, je sais pas, des produits pour piscine, et puis on arrive au printemps, au moment où les gens achètent des produits pour piscine. Bon, du coup, vous allez essayer de remonter cette annonce parce qu'elle a une importance sur la saisonnalité. Il faut voir, c'est que tant que je ne vais pas acheter le produit, ça ne va rien coûter au vendeur qui aura mis en place ce système d'annonces sponsorisées, d'ads, qui remonte au niveau des résultats d'eBay. Donc ça, c'est un truc à gérer. Et puis après, eBay, bien sûr, en tant que plateforme, propose pas mal d'options, notamment des garanties de remboursement si le produit ne va pas, etc. Donc, il joue le rôle de tiers de confiance entre le vendeur qui ne vous connaît pas en tant que société et l'acheteur qui ne vous connaît pas en tant que société et le vendeur qui vient vendre ses produits à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on peut visiter la boutique. Et là, c'est la boutique, ceux qui en étaient tout à l'heure, et avoir plein d'informations. On peut trier dans la boutique, choisir des produits. Là, on voit, en l'occurrence, on voit bien qu'il est allemand. Hein.
Port and Transit. Et on filtre les produits pour accéder à ces différents produits. Et je décide d'aller, je sais pas, sur l'espalier gym avec barre de traction qui est proposé à la vente, etc. Donc eBay, ce qu'il faut voir, c'est que eBay historiquement est souvent connu soit pour des collectionneurs, par exemple, qui vont rechercher des produits. Et souvent, ça a été un système qui est très utilisé pour les gens qui collectionnent, je sais pas, vous collectionnez des carafes. Vous allez sur eBay, vous allez trouver tout un tas de carafes, etc. Donc des gens qui font des collections souvent se servent d'eBay pour trouver des produits, que ce soit, enfin, quel que soit l'objet de collection. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas que des collections, il y a aussi de la vente en ligne. Si on tape par exemple, alors dans les annonces, vous voyez, il y a des annonces de produits neufs, des produits d'occasion. Et il y a des systèmes d'enchères. Par exemple, là, ce produit, par exemple, il est vendu avec un système d'enchères. Donc, à ce moment-là, l'offre donc du service à liqueur avec 3 petits verres, etc. On peut zoomer, etc. On a d'autres photos. Il y a un acheteur qui propose 10 €. Il y a 6 € de frais de port, mais après, on peut enchérir. Et l'idée, c'est on peut juste décider si on met un prix de réserve ou pas. Donc ça peut être aussi un élément intéressant pour donner de la visibilité ou pourquoi pas pour déstocker certains produits, de créer une sorte de petite compétition. Imaginons que vous avez un certain nombre de produits, vous avez du mal à les vendre, etc. De les proposer sur eBay avec un prix de départ faible, quitte à mettre 0 réserve en termes de prix ou de mettre une réserve très très basse, de telle façon qu'il y ait une petite compétition qui se passe et qui soit vendue donc à ce niveau-là. Là, en l'occurrence, on voit carte déco, ce vendeur, c'est sans doute un vendeur type brocanteur ou antiquaire qui propose des produits, voilà, plutôt des produits anciens, etc., et qui va vendre dessus. Et donc, voilà, on a 53 évaluations depuis 2020, depuis fin 2020. Donc, en un an, voilà, il a vendu un certain nombre de produits. Il a vendu 73 commandes. Donc, ça veut dire que même une petite structure qui fait du produit neuf, du produit d'occasion, vous pouvez tout à fait, même si vous avez que quelques produits, quelques articles en fait par produit, mais genre qu'il vous reste trois articles, vous pouvez tout à fait en fait créer une annonce et puis après décider si vous le vendez en prix fixe ou en prix variable. Voilà dans les grandes lignes que je voulais évoquer avec vous. Donc l'idée, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple à prendre en main, c'est facile de créer une annonce, vous allez pouvoir même, pourquoi pas, démarrer en mode particulier pour voir un petit peu le back-office, comment vous habituer à créer un titre, un descriptif, intégrer des photos. Après, il y a tout un tas de conseils sur la qualité des photos, la photo numéro 1, donc qui va s'afficher, elle doit être plutôt sur fond blanc, si possible détourée. On peut mettre jusqu'à 12 photos par annonce. Il y a des conseils par rapport au libellé, au titre des annonces pour qu'ils soient qualitatifs. Après, il va y avoir des conseils sur la mise en avant de certaines annonces pour vous donner du trafic et des ventes. Bon, vous êtes accompagné par eBay là-dessus. Il y a pas mal de choses au niveau des tutos. Et alors, ce que je vous propose, donc à chaque fois, en fait, si vous allez sur eBay, là je suis sur eBay classique, en fait, quand vous cliquez en haut sur vendre, vous allez du coup accéder à tout un tas de conseils. Alors, il y a des forums aux questions, des promotions, mon eBay, etc. Et donc, en fait, toute l'information est à ce niveau-là. Et vous allez du coup pouvoir accéder à des informations, à des forums aux questions. Et puis, voilà, comment l'acheteur paiera mon objet. Et donc, le système précise qu'ils acceptent les cartes bancaires, PayPal, Google Pay, Apple Pay. Donc, à chaque fois, vous allez trouver de l'information pour bien comprendre, en fait, le mode de fonctionnement d'eBay. Donc là, l'avantage, c'est quelque part, si vous démarrez en e-commerce, vous n'avez pas de site à mettre en place, vous n'avez pas de solution paiement sécurisée à mettre en place, vous avez déjà une plateforme qui a 180 millions d'acheteurs actifs, et en fait tous les systèmes sont intégrés, donc ça peut vous permettre en fait de vous habituer à vous lancer un e-commerce, de voir comment se passent les expéditions, parce que quand on n'a pas l'habitude d'expédier des colis, par Colissimo, tiens, il y a une offre Packlink, bon, je prends leur modèle d'expédition, du coup j'ai le tarif
du partenaire d'eBay qui va me générer une étiquette en format Zebra A5. Bon, très bien, comment je l'imprime? Donc, en fait, vous vous habituez au processus de l'e-commerce et tout ce que ça suppose. Et du coup, derrière, ça peut être un galop d'essai en vue de soit vendre sur son propre site, soit d'aller sur d'autres places de marché, mais en s'étant éduqué, habitué à vendre via eBay. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses et comme ça, on va pouvoir affiner, je dirais, ce que je vous ai présenté en fonction de vos attentes et de vos questions. Oui, merci Nicolas. Alors la première question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que le prix de réserve? Puisque tu l'as beaucoup évoqué, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu plus? Alors, le prix de réserve, ça veut dire que, par exemple, quand vous êtes sur une annonce de vente aux enchères, vous dites, bah, tiens, je la fais démarrer à 1 euro, mais par contre, mon produit, je sais que je l'achète 10 euros. Bon, bah, du coup, je mets un prix de réserve à 10 euros parce que je veux pas perdre d'argent, ou je sais que le prix d'achat plus le port, ça fait 13 euros. Bon, je mets un prix de réserve à 13 euros, et du coup, je sais que je veux pas perdre d'argent. Soit je me dis, bah, c'est vraiment du déstockage. J'ai besoin de ces produits-là. Bon, ben, il faut que je les vende. Je les mets à un prix de départ, alors quel que soit le prix de départ que vous proposez, sans prix de réserve. En fait, ça veut dire que si l'enchère n'atteint pas ce montant-là, la vente ne se fait pas. C'est ce que ça veut dire, hein, le prix de réserve. Donc, imaginons que vous avez mis 13 euros. Il y a 2 personnes qui ont essayé d'acheter le produit, puis se sont arrêtées à 10. Bah, du coup, le produit n'est pas vendu. Vous le gardez. D'accord, merci Nicolas pour cette précision. Pour quel type de produit recommanderiez-vous en fait eBay? Je dirais qu'il y a tout type de produits peuvent se vendre sur eBay. À partir du moment où il y a 180 millions de personnes à l'autre bout. Alors c'est vrai que les produits auxquels on pense spontanément, c'est plutôt les petits produits de décoration, les produits de collection. Mais ce que je veux dire, c'est que sur eBay, imaginons que vous vendiez des pièces détachées de scooters. Moi, je sais que pour mon fils, j'ai cherché des pièces particulières de scooter. Bon, ben, j'étais prêt à aller n'importe où, et donc eBay, parce que comme c'est un scooter qui est un peu ancien, pour trouver certaines pièces, je me suis dit, bah, tiens, je vais acheter un garde-boue ou un côté de scooter parce qu'il est cassé. Je vais aller sur eBay parce que du coup, je vais accéder aussi à des marchands qui sont d'autres pays, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, etc. Et donc, du coup, j'aurai plus de chances de trouver le produit que je veux acheter. Donc, ça veut dire que vous, en tant que marchand, je dirais, tout est possible. Les produits artisanaux, c'est possible. Des produits de grande consommation, on va dire de l'univers de la maison, bien sûr. Mais après, ça peut être des produits beaucoup plus de niche et pointus. Il y a des collectionneurs, il y a des gens qui vendent, je sais pas quoi, des bols tibétains, voilà, on peut à peu près tout vendre sur eBay, y compris les voitures. Hein. Si vous allez sur eBay, je sais pas, vous voulez acheter une Corvette, n'importe quoi, une Corvette. Bon, évidemment, il y a les petites voitures, il y a des jouets et des jeux, mais il y a aussi, il doit y avoir une partie pièces et accessoires automobiles et motocyclettes, et du coup je vais avoir des éléments en lien avec les Corvettes, donc ça peut être des logos, etc. Mais on peut également avoir des voitures. Alors, si je tape voiture, je vais retrouver en fait des offres, des cabriolets, de tout ce qu'on veut. Donc auto-accessoires, donc je vais dans et donc du coup on va pouvoir trouver à la fois des miniatures, mais aussi des voitures. Je suis pas très doué. Voiture, camion, il faut qu'on miniature, non. Collection. Alors, donc on peut voir, on peut vendre tout type de produits, et que ce soit des accessoires, des produits lourds, etc., des jouets, des produits de l'univers de la maison, des produits d'occasion, du linge de lit, enfin des produits artisanaux. Donc imaginons que ce soit, je sais pas, des bougies parfumées, n'importe quoi. Je pense à ça, des huiles essentielles, enfin bon, tout ce que, a priori, tout ce qui s'achète quelque part potentiellement peut se vendre sur eBay. Donc voilà. Après, il y a des produits qui ont des restrictions.
type alcool, type, je sais pas, des feux d'artifice, etc. Donc, il peut avoir des produits qui sont interdits sur des marketplaces, dont eBay. Donc voilà, il faut vérifier ça. Mais après, on va dire que tout peut se vendre. Mais ce qui est intéressant sur eBay, c'est à la fois, ça peut être des produits aussi artisanaux, comme des produits de série, et dans tous les univers. Alors, une question, est-ce que la plateforme est facile à maîtriser techniquement pour publier des produits? Oui, alors le gros avantage d'eBay, c'est que c'est vraiment facile. C'est-à-dire que vous avez créé une annonce, vous avez un petit formulaire, c'est très très simple. Donc ça, c'est le gros avantage. Et puis quelque part, vous pouvez faire un galop d'essai sans être stressé. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer sur un compte particulier, comme si vous alliez vendre quelque chose, vous, en tant que particulier. Vous avez le droit sur eBay. Donc ce qui va vous permettre de vous familiariser avec le système, du coup, sans stress, d'abonnement, de délai de test, etc. Vous faites vos galops d'essai en tant que particulier, et puis après, vous allez créer une boutique pour votre entreprise avec le numéro de TVA et tout ce qu'il faut pour être complètement dans les clous. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marketplaces et les plateformes, depuis le changement de la loi sur ce qu'on appelle le pacte TVA européen, qui est passé en juillet 2021, les marketplaces ou les plateformes sont responsables par rapport à la TVA. Ça veut dire que si jamais il y a des vendeurs qui ne payent pas leur TVA parce que ils ont trouvé un système, etc., alors qu'ils auraient dû en collecter, ça veut dire que la marketplace est responsable. Donc ça veut dire que eBay, en fait, quand vous enregistrez en tant que vendeur professionnel, va vous demander votre numéro de TVA et va collecter, la TVA, et de façon à ce que l'État français soit payé à ce niveau-là. Donc du coup, c'est un point important. Mais du coup, l'avantage d'eBay, c'est que c'est facile. 2, vous pouvez faire un galop d'essai sur un produit que vous avez à vous pour voir un peu comment vous familiariser, voir comment ça marche, voir les contraintes par rapport à la taille de photo, de voir comment en fait on saisit la fiche produit. Tiens, il y a un titre, il y a un descriptif, de voir les ressources. En cliquant sur vendre en haut à droite, là, vous allez accéder à pas mal d'informations, vous allez avoir de l'aide à ce niveau-là. Et donc, du coup, vous êtes vraiment guidé et vous avez également des tutos qui vous permettent de bien comprendre comment vendre en ligne. Et puis, vous pouvez y aller progressivement. Vous pouvez dire, tiens, je crée une boutique au format basique. Au début, je vais vendre que quelques produits sur la France. Je regarde, je mets en place avec notamment par exemple, les services de livraison, etc. Et puis après, je vais me dire, tiens, pourquoi pas m'étendre à l'Europe de telle façon que mes produits, en fait, parce qu'ils peuvent avoir du sens au niveau européen. Et du coup, je suis prêt après à m'étendre et à honorer des commandes qui peuvent venir d'Italie, d'Autriche ou d'ailleurs. Moi, je suis dans les vendeurs. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vends pas sur eBay, mais par contre, on a des vendeurs qui vendent sur eBay qui ont fait les préparations de commandes. Et franchement, je suis hyper surpris sur certains produits. C'est vraiment expédié partout sur la planète, quoi. En Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, etc. Et puis des fois, des produits, on est surpris. On a envoyé dernièrement une crêpière au Brésil. Je sais pas, je suppose qu'il doit avoir moyen d'acheter une crêpière au Brésil, mais voilà. Et elle a été achetée sur eBay à un vendeur français qui a expédié pour lui ta crêpière au Brésil. Alors, lorsque l'on ouvre une boutique sur eBay avec abonnement, quelle est la durée minimum d'engagement? Alors, bonne question. En plus, ils ont eu des offres promotionnelles où ils offraient pendant 6 mois, 12 mois des choses. On arrive en fin de programme. Normalement, je pense que ça doit être 1 mois à vérifier. Donc, comment puis-je créer un compte? Voilà, toc. Alors, sur la création des boutiques, oui, je pense que c'est minimum, je pense 1 mois, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait des promotions. Voilà, donc il y avait 150 annonces gratuites par mois en fait, ou vendez gratuitement jusqu'au 3 janvier. Mais je sais que moi, quand je clique dessus, je suis pas éligible parce que bon, j'arrive sur un compte. Alors ça, c'est pour les particuliers. Il n'y a pas de voilà, la durée d'engagement, elle est pas énorme.
Et ouais, en fait, pendant le Covid, ils avaient une offre, ils offraient jusqu'à 12 mois de compte basique. Donc là, je sais pas ce qu'ils vont faire en fait dans les prochains mois, mais jusqu'à il y a pas longtemps, c'était 12 mois de compte basique offert. Est-ce qu'il y a un système d'encaissement géré par eBay? Oui, tout à Et fait. qui C'est-à-dire que peut... alors, Ah, c'est eux qui gèrent. Donc en fait, ils acceptent. Alors eBay a racheté il y a quelques années PayPal, hein. Donc en fait, ils gèrent tout type de. En fait, c'est eux qui s'occupent vraiment de la transaction et donc des paiements. Donc ça veut dire que l'acheteur qui soit au Brésil, il va acheter avec une carte bancaire à l'international, etc. C'est eux qui gèrent tout. Simplement, quand vous avez une vente à l'international, vous avez des frais supplémentaires liés si c'est dans une autre devise ou simplement si c'est hors Europe, il y a un petit pourcentage de frais en plus, mais c'est vraiment eux qui gèrent tout ça. Donc là, l'avantage, c'est que vous vous concentrez juste sur créer vos annonces et puis après, comment faire la promotion de vos annonces, les remonter, les mettre en avant via différents systèmes. Euh, mais tout le paiement, en fait, c'est eBay qui s'en occupe. Et après, ils vont vous verser les sommes collectées, moins, je dirais, les différents frais, ça veut dire abonnement et commission sur les ventes. Ce que j'évoquais, la commission de, par exemple, 9% sur telle catégorie, ils vont la prendre directement et vous verser en fait le reliquat. Donc vous n'avez rien vous n'avez pas à aller voir votre banque. Simplement, vous allez connecter votre compte bancaire à votre compte du paramétrage d'eBay, mais vous n'avez pas de contrat de VAD à souscrire, contrat de vente à distance ou de mettre en place une solution de paiement sécurisée. C'est-à-dire que c'est dans la plateforme en fait qu'il y a tous ces aspects-là. sur le reversement de la TVA, Oui, qui s'en occupe? tout à fait. Alors, enfin, il s'en occupe. Comme toutes les plateformes depuis juillet, ils sont contraints, enfin, ils sont responsables. C'est-à-dire que si jamais il y avait un souci, l'État se retournerait vers la plateforme pour faire payer la TVA que vous n'aurez pas payée. Ça veut dire qu'ils vont être rigoureux sur le fait de, vous êtes vendeur pro, ils vont vous demander votre numéro de TVA. Euh, et donc s'occuper de collecter cette TVA. D'accord, donc c'est eBay qui reverse la TVA. Ouais. Euh, une dernière question, peut-on publier des produits en masse sur eBay via une API? Oui, alors il y a une API sur eBay. Il peut y avoir plusieurs systèmes. C'est-à-dire que vous pouvez importer des produits, on va dire en format CSV, on va dire en format Excel, enregistré en format CSV, un tableur. Vous avez une API et après vous pouvez aussi passer par un gestionnaire de flux qui va publier votre catalogue via l'API d'eBay. Donc en fait plusieurs systèmes. Soit vous êtes sur le back office d'eBay, le hub vendeur, etc., pour créer vos fiches produits à la main. Soit vous allez pouvoir importer un fichier en fait existant de produits pour éviter à saisir les produits un à un. Et après, soit vous passez par l'API, soit vous-même, parce que vous avez un logiciel qui permet de le faire, soit par un gestionnaire de flux, les BizUp, Lengo, Shopping Feed, etc., qui ont des connecteurs API eBay qui permettent en fait de publier directement des gros catalogues et de mettre à jour à la fois vos stocks par rapport à eBay. Vous avez fait des ventes et tout, ça communique avec eBay les variations de stock et du coup aussi de redescendre récupérer les commandes et éventuellement les ramener dans pas, votre ERP, votre outil de gestion, si vous voulez pas passer par le back office pour récupérer les commandes. Oui, alors on a juste une dernière question qui vient d'arriver. Et si on est Oui. auto-entrepreneur, est-ce qu'on peut ouvrir une boutique ou rester en particulier? Alors, à partir du moment où dans l'enregistrement, si vous avez un numéro de TVA, etc., je pense que vous pouvez tout à fait vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur.
en sachant qu'après, il y a des seuils en tant qu'auto-entrepreneur si on vend du service ou si on vend des produits, etc. Donc après, il y a des seuils légaux à respecter, mais vous pouvez tout à fait le faire, oui, sans problème. Merci Nicolas. Du coup, on va conclure ce webinaire. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour avoir suivi l'ensemble de ces webinaires. Donc on vous fera parvenir un email où vous avez justement ce lien avec le replay de tous les webinaires de Nicolas. Euh, voilà, c'était le dernier aujourd'hui. Donc on vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes et puis peut-être à l'année prochaine. Bonne fête! Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.